Bonjour à tous, bienvenue à Quoi ça Geek numéro 2. Au sommaire de l'émission, Serial Manga, JP vous parle de sport et de lancer franc, c'est Kuroko no Basket. Les incontournables du jeu vidéo, on teste pour vous le jeu Far Cry Primal. FX Arcade Fighting Zone ou FX vous propose un podcast sur le monde de l'arcade, les salles, les jeux, les bornes arcade. Objectif Photo vous propose le test de la ISO Extreme Play. Et enfin Cinemate avec une chronique sur Batman vs Superman. Prenez place, installez-vous et c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans la rubrique Serial Manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter un anime tiré d'un manga écrit par Tadatoshi Fujimaki et c'est Kuroko no Basket. Il parut tout d'abord de 2008 à 2014 dans le très célèbre Shonen Jump, qui est un mensuel japonais où vous pouvez retrouver tous les meilleurs shonen du moment. Et l'anime parut en 2012, il y a d'ailleurs 3 saisons complètes de 24 épisodes. Plus un extra qui tourne actuellement sur le Shonen Jump et vous avez environ 8 chapitres pour une quarantaine de pages. Et comme son nom l'indique, ça parle de Kuroko Tetsuya et sa passion, le basket. Et la particularité de ce jeune homme est d'être invisible ou transparent sur le terrain et de faire des passes hors du commun. Donc arrivé au collège, Kuroko intègre une équipe de 5 prodiges qu'on surnomme la génération miracle, qui le considère comme leur égal. D'ailleurs, son surnom est le 6e joueur fantôme. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers ne jouaient que pour la gagne et écrasaient tous leurs adversaires, qui a eu pour effet de bafouer son amour du jeu. Arrivé au lycée, il va donc intégrer l'équipe de Serine et va rencontrer Kagami, qui a passé toute son enfance aux États-Unis et ses aptitudes sont la force, la détente et la rapidité. Ils vont donc former un duo de choc. Et avec l'équipe Serine, ils vont devoir affronter tous les anciens membres de la génération Miracle, qui ont également leur équipe respective. Alors, attention, ne vous référez pas aux vieux mangas comme Olive et Tom, Slam Dunk, où les matchs étaient interminables, où les gars ils couraient 4 km sur le terrain. Alors non, là les matchs sont très vite expédiés. Les matchs de qualification ne durent qu'un épisode, et les finales ne durent que 3 à 4 épisodes. Et c'est surtout tout plein de feintes et de malice, tel un bon Naruto à ses débuts. Ça donne vraiment envie d'en faire. Mais chut, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'intro et le générique, et je vous remercie d'avoir regardé la rubrique.「じゃないか弱さを見せて前になんか進めやしないんだぜね」「儚い自分演出してって誰も無感動」「孤独が苛む夜にだって明日待ちわびる光がある」「強がる弱い自分を認められる強さを始めるんだ」JP vous parlera prochainement d'un autre manga qui fait fureur sur les réseaux sociaux, à savoir qui va gagner entre lui et Son Goku. C'est One Punch Man.
Bonjour tout le monde. Salut! Bienvenue dans la rubrique Les incontournables du jeu vidéo. Et on va décortiquer pour vous aujourd'hui Far Cry Primal. Mais avant ça, on vous laisse mater l'intro du jeu. Winja, Mase Hasar, Mase Janas. Palu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidarsh, Guifa Haplaha, Winjai Damsha. Mabaya Guama Udam Krauhadan Yaudan Isila Haskapuris Winjan Hiraquaspala Nu Laukas Guama Mash Apashkanti, Winja Brashtar, Balshayua, Guashar, Urus Sanshar, Mas Sanshar. Alors, notre première partie sera de tuer un mammouth. Là, je vous laisse voir un peu la qualité du décor et du jeu de lumière, qu'on développera par la suite. Donc voilà, je tue le mammouth, donc ton pote te félicite et un tigre à dents de sable fait son apparition. Décime les 3 quarts de ton pote et vous finissez dans un ravin. Donc ton pote, avant de mourir, t'invite à aller retrouver ton clan, les Wenja, qui s'exilèrent à cause des Udam, les cannibales. Le tout avec que dalle. Vous allez d'abord devoir récupérer des éléments pour vous fabriquer votre première arme. Il vous faudra de l'ardoise, des roseaux et du bois sec. Et tada! Vous pourrez vous fabriquer un arc. Mais aussi une lance, un gourdin et bien d'autres modèles bien plus puissants. Allant du sac aux bombes, aux outils et aux vêtements. Vous pourrez interchanger vos armes à l'aide de la touche triangle et interagir avec en appuyant L1. Vous pourrez enflammer vos armes avec toutes les sources de feu et aussi brûler par la suite de nombreux éléments comme les humains, les animaux, herbes et arbres secs. Si vous n'avez pas de feu sous la main, pas de souci. Vous pourrez enflammer vos armes avec de la graisse animale prélevée sur les animaux. Une petite démonstration de l'enflammement qui vous prouve que comme dans Far Cry 2, c'est très réactif. Le feu s'éteint bien évidemment au contact de l'eau. Vous avez également un outil super intéressant qui est le grappin. Il vous permettra d'accéder à des zones difficiles d'accès. Personnellement, je trouve ça super fun. Donc maintenant, place à la chasse. Donc vous avez une compétence de vision spéciale qui vous permet de repérer les traces d'animaux ou d'humains sur le sol. Vous l'activerez en appuyant sur L3. Là, j'active le mode de vision. Oh, voilà une biquette.
Je me rapproche tout doucement. Il ne faut pas effrayer la bête. Il vous faudra avancer accroupi en appuyant sur rond. Bam! Headshot! Donc vous pourrez tuer divers animaux, dépouiller vos ennemis humades et dépecer vos proies pour récupérer la viande qui vous servira à soigner et à fabriquer des appâts, qui servira à dompter également les animaux tels que les loups, les tigres, les ours, les dents de sabre et autres. Avec la viande, vous pourrez aussi soigner vos animaux. Ils vous aideront en attaquant vos ennemis, vous pouvez aussi leur désigner une cible de votre choix. Vous pourrez aussi utiliser un hibou qui vous permettra de survoler les zones alentours et de marquer les cibles via la vision de chasseur. Il peut aussi traquer, il peut aussi attaquer et larguer des ruches de guêpes. Avec la peau, vous pourrez confectionner vêtements et accessoires. La carte est très grande et vaste, même si les trolls sur le net l'ont comparé avec la map de Far Cry 4. Et effectivement, ce sont les mêmes. Mais on s'en fiche, c'est beau, on n'y fait même pas gaffe, allez! De jour très clair et lumineux, les textures et la réaction du feuillage, du ciel et de l'eau est impressionnante. Le mode nuit est très bien pensé. Plus dangereux en mode de déplacement car beaucoup d'animaux féroces rôdent. Et ils ont faim. Le mode neige vous oblige à confectionner des vêtements en chassant divers bêtes. Et vous réchauffer en vous rapprochant d'une source de chaleur. Merci de nous avoir suivis pour ce Far Cry primal. Et Retrouvez notre ami Arsenic sur sa page Twitch Arsenic974. Vous pourrez en direct regarder et commenter ses vidéos sur Far Cry bien évidemment. Et vous pourrez également le retrouver sur son Facebook Arsenic Gaming. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. À bientôt les copains. à bientôt. Le jeu en lui-même est très intéressant. On reste dans un monde libre. Et beaucoup de missions annexes vous seront proposées. C'est ça qui est bon. Salut tout le monde, nous revoilà pour la deuxième édition d'Arcade Fighting Zone. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de l'arcade. Qu'est-ce que l'arcade? Où et quand a-t-elle pris naissance? Quel type de jeu rencontrons-nous? Et quels sont les jeux qui ont connu le plus de succès par rapport à l'arcade? L'arcade est avant tout une machine de divertissement munie d'un monnayeur. On la retrouve dans divers établissements comme les cafés, les bars, les restaurants, les cinémas, les centres commerciaux et bien évidemment les salles d'arcade. Contrairement à ce que certains pensent, l'arcade n'est pas né au Japon. Et non, l'arcade est né aux États-Unis, plus précisément en 1972. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un reportage réalisé par Alex Pilote datant de 2003 pour le site Game One. Un peu d'histoire. Les premiers jeux d'arcade ne sont pas nés au Japon, mais aux États-Unis. En 1972, Nolan Bushnell, le futur fondateur d'Atari, sort le jeu Pong. Les joueurs y contrôlent des barres verticales et doivent marquer en renvoyant la balle dans le camp de l'adversaire. L'arcade se développe par la suite au Japon grâce à la société Taito qui à la base produit, réalise et commercialise des machines de pachinko. Voici un exemple de panel de marque Taito. Les types de jeux d'arcade les plus populaires en salle sont les jeux de shoot, où le but est d'incarner un vaisseau ou bien un personnage volant tout en obtenant le cumul de points le plus élevé, c'est-à-dire le meilleur score. Comme jeu, on y retrouve Aero Fighter, Giga Wing,
Mushi Mesama Futari, Gunbird, Striker 1945. Les jeux de versus fighting ou jeux de combat, où le but est de terminer le jeu en battant le boss de fin. Comme jeu, cette fois-ci, on y retrouve Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighter, Street Fighter. Les beat'em all ou jeux d'aventure, où le but est d'incarner un personnage franchissant les obstacles, détruisant les ennemis sur son passage tout en allant le plus loin possible dans chaque niveau. Cette fois-ci, on y retrouve comme jeu Final Fight, Golden Axe, Magic Lord, Double Dragon et Contra. Il y a aussi 3 autres types de jeux d'arcade qui sont le flipper, le UFO catcher ou bien machine à attrape-peluche et les machines de pachinko. Les tout premiers jeux développés sur borne arcade sont Pong, Pac-Man, Space Invader, Galaga, Donkey Kong. L'arcade connaît un succès révolutionnaire en 1991 dès la sortie de Street Fighter 2. Justement, il y a un film sorti l'année dernière, reflétant le monde de l'arcade. Je vais bien évidemment parler du film Pixel. Et Pixel, c'est un film qui avait... Justement, on a une petite... Et chacun sa rubrique là. Toi c'est Cinémate, moi c'est Arcade Fighting Zone. Mais attends, je peux pas faire un petit truc sur... Non. Chacun sa rubrique. Cameo de merde. Le coup de cœur de cette rubrique, ce sont les lieux calédoniens où on le retrouvait à l'époque des bornes arcade. Je veux bien évidemment parler du Café AT, du Café de Paris, du Time Zone, du Pam Pam, de l'Esquimau, de la Panthère Rose. FX est un passionné de salles d'arcade. Il a longtemps été baigné dans cet univers qui représente une partie importante de sa vie. Il vous en dira plus dans d'autres podcasts. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra vidéo petite et très légère, c'est l'ISO Extreme. C'est une caméra d'action. Aussi appelée caméra sportive ou action cam, c'est une caméra numérique utilisée pour filmer une scène tout en étant immergé dans l'action. En gros, c'est une caméra embarquée que tu peux transporter sur toi, sur une perche télescopique ou posée sur un trépied. Concurrente sur le marché de la caméra d'action avec la GoPro, je vous propose une analyse de l'objet. Concrètement, que propose l'ISO ? Tout d'abord, la note matérielle. L'ISO dispose d'une lentille qui ouvre à f2.4. L'ouverture veut dire l'ajustement du diamètre du diaphragme. Voici une vidéo explicative du diaphragme, mais nous en reviendrons en détail prochainement. Ce qui permet de prendre des photos et des vidéos durant la nuit où un objectif photo 18-55 mm aurait du mal, qui ouvre justement à 3.5. Je précise, cela dépendra du poste de traitement et des réglages sur l'appareil. Un écran LCD se trouve au dos de l'appareil, ce qui permet de visualiser et recadrer l'angle directement sur l'appareil. Pratique. Le Wi-Fi est intégré. Il dispose d'un espace de stockage allant jusqu'à 64 Go. L'économie d'énergie est moindre, du coup peu d'autonomie. On compte au total 2 heures d'enregistrement avec une capacité de 1200 mAh, type batterie Li-ion rechargeable. La résolution de l'appareil varie de 5 mégapixels à 12 mégapixels, suivant les réglages et l'environnement à prendre. Le matériel est à la hauteur de la concurrence, un choix intéressant à prendre en considération. Dirigeons-nous vers l'ergonomie et la surface de l'appareil. Les dimensions de l'appareil sont de 61-43-32 mm, assez pratiques. Beaucoup plus grosse que la GoPro Hero 3, 38-38, 36,4 mm. Mais cela reste raisonnable pour une action caméra. L'appareil seul pèse 110 grammes et avec la protection 190 grammes. On sent le poids de l'appareil mais rien de bien méchant. Plus d'infos sur le site www.edge.nc ou sur la page Facebook Edge Technologies. Afin de mieux apprécier l'objet, nous vous faisons le unboxing de la boîte, récupérée chez notre partenaire Edge Technologies, spécialisé dans les appareils photo et accessoires.
D'ailleurs, notre partenaire vous propose une vidéo comparative de la ISO et de la GoPro. Petit extrait. Retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Edge Photo Vidéo TV. Cela vous permettra de constater les différences entre les deux marques et de vous rendre compte des limites et des possibilités de l'ISO. C'était tout pour la rubrique Objectif Photo. On se dit au mois prochain et à très bientôt. L'ISO a été longtemps discrédité au détriment de son concurrent, la GoPro, car très médiatisé. Pourtant, c'est un produit niveau prix-qualité intéressant. À vous de juger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film sorti il y a 3 semaines de ça. C'est Batman vs Superman. Un film réalisé par Zack Snyder, 300, Man of Steel, Sucker Punch, Watchmen, et coproduit par Christopher Nolan. Batman la trilogie. Yeah! Interstellar. Et Inception. Yeah! L'histoire, c'est Bruce Wayne, alias Batman, qui découvre la destruction de Metropolis par le combat opposant Superman et le Général Zod. Le combat final de Man of Steel. Il est appelé de son siège par un de ses employés qui lui demande de l'aide, car ils sont pris dans cette bataille titanesque. Évidemment, l'immeuble s'effondre et Bruce, dépité, a beaucoup de rancœur envers Superman. La première partie du film va s'axer sur cette divergence d'idées et des dommages collatéraux. Mais de toute façon, vous aurez vu le film en regardant la bande-annonce. Résumé bien sûr. Comme quoi, le gros spoil, c'était la bande-annonce. LOL. La patte scénaristique de Christopher Nolan et les effets visuels de Zack Snyder sont présents. Entre cette problématique de cette fausse happy end, les dommages collatéraux et la responsabilité civile de Superman, ces ralentis, ces muscles, cette puissance donnée par le coup de poing de Superman sur Batman font que ce film est beaucoup plus un divertissement que autre chose. On peut se poser la question et du coup demander à Monsieur Bond quelle est l'utilité de mélanger des univers et des personnages iconiques au cinéma. Donc les versus, c'est quelque chose qui existe depuis déjà pas mal de temps. Alors on peut autant les appeler les versus, donc en fait le versant, moi je dirais la transversale, et puis ça peut s'écrire VS, c'est l'abréviation. Ou alors on peut dire les against, c'est les contre, machin contre machin, parce que les super-héros... Et sinon aussi tu as aussi les mythes, machin rencontre machin, et ça existe aussi en français, dans les titres français. Le loup-garou rencontre Frankenstein, tu vois, je sais pas depuis quand, c'est vraiment, il me manque une date, je sais pas depuis quand exactement il y a eu des against, des versus. Je sais déjà que déjà dans les années 30, dans la science-fiction, il y avait Flash Gordon. Et Flash Gordon, il se battait tout le temps contre un méchant, d'autres méchants aussi, mais surtout un méchant, c'est l'empereur Ming. Et c'est dans la bande dessinée, c'était Alex Raymond le dessinateur. L'empereur Ming, c'était un chinois. C'est aussi l'époque, hein, c'était la Chine qui était en train de devenir communiste et tout ça, quoi, voilà. En fait, il y a eu dans les années 30, il y avait des serials. C'est l'ancêtre de la série télé qu'on a aujourd'hui à la télé, sauf que ça passait en épisode au cinéma, il fallait se déplacer, quoi. Et dans les serials, il y avait il n'y avait pas encore les super-héros qui sont arrivés dans les années 40, comme Captain Marvel, Spice Smasher. Alors Captain Marvel, ça n'a rien à voir avec le Captain Marvel d'aujourd'hui. C'est un Captain Marvel des années 40.
sauf qu'ils portent le même nom. Spy Smasher, voilà, mais ils se battaient soit contre des gangsters, soit contre des nazis, puisque c'était les années 40. Ouais, bah, ça a toujours souvent un rapport avec la politique, je vois que tu rigoles, mais c'est comme ça. Et en fait, dans les années 30, il y avait surtout des films de ce qu'on appelle des films de jungle, que certains appellent des films coloniaux, qui se passaient soit en Afrique, soit en Asie. Ah oui, encore de la politique. Mais oui, mais en fait, le cinéma, c'est pas que de la magie aussi. Et il y a eu un Flash Gordon qui est sorti en 1934 ou 1935. C'est Flash Gordon contre les hommes tigres de Mars. C'est un court-métrage. Donc en tout cas, moi j'en ai au moins un qui date de cette époque. Et évidemment, c'était fait pour les fans d'Alex Raymond et de Flash Gordon. Et l'autre massiste où le crossover est vraiment le plus important, c'est Massiste contre Zorro, qui est sorti en 1963. Ça date? Saddam Hussein. L'objectif important du film et de ses suites, concurrencer et poser leur marque dans le monde du film de super-héros au cinéma face aux studios Marvel, qui pour le coup ont pris une grande avance. Avengers 2, Captain America, Civil War très bientôt, les Gardiens de la Galaxie. Marvel le fait déjà ce travail de bourrinage et de divertissement. C'est juste les personnages qui changent. Autant être authentique et axé sur un scénario beaucoup plus construit et travaillé, comme Nolan l'avait fait pour sa trilogie Batman The Dark Knight. Alors, du coup, dans cette trilogie, Batman est beaucoup plus tacticien et humain. Dans ce film, on aurait dit un Hercule survitaminé, tellement il transperce des murs, tellement il pète des mecs, tellement les mecs ils s'enfoncent dans le sol. C'est pas un Batman ça, c'est un mec habillé en chauve-souris. Alors si vous êtes intéressé par ce film, la première partie est bonne. La deuxième, c'est beaucoup plus de la baston. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, vous avez juste qu'à regarder la bande-annonce. Je dis ça, je dis rien. Si vous n'êtes pas intéressé par ce film, je vous conseille d'aller voir Demain. Ce film vous parle des problématiques actuelles engagées et fait concernant le remaniement de systèmes politiques, de l'éducation, de l'écologie et des nouvelles échéances que l'on peut faire. Un message d'alerte, de prévention et de sensibilisation face à nos mœurs, notre consommation et nos façons de voir l'avenir pour la génération future. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce Cinémate Batman vs Superman et on vous dit au mois prochain. Ciao. Batman vs Superman a reçu des avis très mitigés. Il est précurseur des nouveaux films des studios DC Comics. En attente de Suicide Squad, impatient. Merci à tous les fans et les personnes envieuses de suivre le projet. Petit imprévu de notre part, concernant la mise en ligne de l'émission que nous espérons ne plus rencontrer. Retrouvez-nous sur Facebook et YouTube en tapant Quoi ça geek. Et on vous dit au mois prochain.